Dans cet exercice, on va essayer de programmer le jeu devinette. D'abord, on va compléter l'algorithme proposé. Alors, dans cet algorithme, on va bien deux variables entières. La première variable un secret qui va être générée automatiquement par l'ordinateur à l'aide de la fonction random. Et la deuxième variable, un joueur, qu'on va l'utiliser pour lire la proposition du joueur saisie au clavier. Voyons bien qu'au début, on va affecter un nombre aléatoire à la variable un secret. Ensuite, on va répéter la lecture de la proposition du joueur et on affiche sa position. C'est-à-dire, on va dire au joueur de donner une autre valeur en plus ou en moins. Tout ça jusqu'à ce que le joueur devine le nombre secret. Alors, quelle est la condition d'arrêt de la boucle répétée? Oui, c'est ça. C'est un joueur égal à un secret. C'est-à-dire quand la proposition du joueur, elle tombe exactement sur le nombre secret qu'on cherche. Maintenant, on va essayer de compléter la condition de la deuxième condition si sinon. Alors, on va analyser cette condition comme suit. Donc, si un joueur est supérieur à un secret, c'est-à-dire que la proposition du joueur est supérieure au nombre qu'on cherche. Dans ce cas, on va afficher moins, c'est-à-dire on va dire au joueur de proposer une valeur inférieure à celle qui a été proposée. Sinon, veut dire quoi? Donc si un joueur n'est pas supérieur à un secret, sinon qu'est-ce qu'elle va être? Oui, elle va être le complément de cette condition, c'est-à-dire un joueur, elle est inférieur ou égal, je dis bien ou égal à un secret. Dans ce cas, il y a aussi deux autres cas. C'est-à-dire, il y a le cas où un joueur, elle est strictement inférieur à un secret, et dans ce cas, je vais dire au joueur de proposer une valeur en plus. Et le deuxième cas, c'est qu'un joueur est égal à un secret. Et dans ce cas, je vais afficher « Bravo, vous avez trouvé le nombre secret ». C'est-à-dire que le n joueur, c'est-à-dire la proposition du joueur, elle est exactement le nombre qu'on cherche. Donc, quelle va être la condition logique de la deuxième condition si sinon? Oui, c'est un joueur strictement inférieur à un secret. Alors, je passe maintenant à la traduction de mon algorithme en langage C. Tout d'abord, je dois conserver la squelette de base du programme en langage C, comme suit, à gauche de l'écran. Et ensuite, je commence à traduire mon algorithme instruction par instruction. D'abord, je vais traduire la déclaration des variables. Ici, donc, int, n secret et n joueur en tant qu'entier. Voilà, j'ai terminé. Ensuite, je vais affecter une valeur aléatoire générée par la fonction random à la variable un secret. Pour cela, je vais utiliser ces deux lignes-là pour me générer une valeur aléatoire. Voilà. Sauf maintenant, donc, il faut ajouter la bibliothèque time.h pour que je puisse utiliser la fonction srand et randomize. Donc, je vais ajouter la bibliothèque time.h. Voilà.
Voilà, je veux que le nombre soit généré entre 1 et 100, pardon. Donc le maximum c'est 100 et le minimum c'est 1. Voilà. Ensuite, je vais faire une boucle répétée jusqu'à. Donc j'utilise do while. Je dois conserver la syntaxe et je vais remplir. Donc ici je vais mettre la condition d'arrêt et je vous rappelle que la traduction de la condition d'arrêt de la boucle répétée jusqu'à, c'est le complément de la condition en algorithme, c'est-à-dire n joueurs. Donc le complément de égal, c'est différent. Donc j'utilise différent de n secret. Attention, c'est pas un joueur double égal à un secret. Ensuite, je remplis le traitement de cette boucle qui commence par écrire. Donc j'aurai besoin d'un printf. C'est la syntaxe. Ensuite, je remplis le message. Quel est le nombre? Voilà. L'instruction suivante, lire. Donc, j'aurai besoin d'un scanf. C'est ça la syntaxe. Et je remplis. Ici, je vais mettre le type de la variable que je vais lire. Et ici, où je vais affecter la variable. Donc, c'est n joueurs. Voilà. Ensuite, je me retrouve devant une instruction conditionnelle si sinon. J'appelle une instruction if de parenthèse à la ligne. J'ouvre une crochet, je ferme une crochet. Ensuite, else. J'ouvre une crochet, je ferme une crochet. Voilà la syntaxe if else. Ensuite, trois choses que je vais remplir, la condition, le traitement c'est vrai et le traitement c'est faux. Alors, le traitement c'est vrai, ou la condition, je vais commencer par mettre la condition, c'est un joueur strictement supérieur à un secret. Donc, le traitement c'est vrai, c'est un affichage avec un printf, où je vais afficher moins. Ensuite, le traitement sinon, dans ce traitement, donc, il y a une condition imbriquée. Dans ce traitement, je vais utiliser une autre instruction, if. Je respecte toujours la syntaxe. Voilà. Je remplis la condition. C'est un joueur doit être inférieur à un secret. Donc le traitement c'est vrai, c'est un printf. Je vais dire plus. Et ici, je vais dire bravo, vous avez trouvé le nombre secret. Voilà. Je passe maintenant à compiler mon programme et voir le résultat. Toutefois, si j'avais des erreurs, le debugger, il va m'aider à les corriger. Voilà. L'ordinateur, il me propose de donner un nombre, sachant qu'il a généré déjà un nombre secret que je ne connais pas. Je vais donner la valeur 50. Il va me demander de donner un nombre plus que 50. Je vais mettre 80. Plus, je vais mettre 90. Plus, donc je vais mettre 95. Un peu moins, 93. Oui, bravo. Donc le nombre secret, c'est 93. J'ai trouvé la solution dans 1, 2, 3, 4, 5 essais. Bon, je vais faire une petite correction pour avoir un affichage mieux que ça. Donc la correction, elle est au niveau de l'affichage des messages. Donc si j'affiche moins ou plus, je dois faire un retour à la ligne. Et je compile. On va jouer une autre fois.
je vais proposer la valeur 50 plus, donc c'est 80 plus 90 moins, alors 85 plus 87 moins 86, et voilà, le nombre secret c'est 86. Voilà donc notre premier jeu programmé en langage C. Ça n'empêche qu'on peut faire plusieurs améliorations afin d'avoir plus de détails pour ce jeu. Merci et à bientôt.